il nous manque ces milieux-là naturels, vagues, qui permettent aux hommes de faire tout ce qu'ils veulent faire comme activité physique et de retrouver aussi la santé. Donc, le souhait que je mettrai ici, c'est que les collectivités locales trouvent l'occasion d'avoir des espaces verts permettant aux hommes de pouvoir s'épanouir de manière tout à fait naturelle. Ça nous évitera de courir en route. L'organisation s'imposera d'elle-même. Parce qu'en réalité, comme dit Songwan Georges, si vous n'avez pas de directeur technique de ce que vous faites, vous êtes plutôt exposé au danger. Parce que vous vous détruisez petit à petit et vous n'avez même pas un médecin qui contrôle. Parce que dans toutes ces activités-là, il faut avoir un technicien et il faut avoir quelqu'un, un cadre médical qui s'assure que seulement quand vous êtes venu, votre pouls est normal. Okay, that thing, it takes nothing away from the Paku Vita or the Yamadeki Field Trail. Actually, what he was saying is that if the bottom line is that these other unorthodox approaches to the whole business should be discouraged. And right away, Vincent Paul Tangana, I want to find out from Medrick King. Êtes-vous fan du Tonnerre Calara Club de Yaoundé? Oh, c'est une question difficile. C'est une question très simple, c'est oui ou non? Non, moi je supporte les Lions de Notable. Je fais pas... Non, question Tonnerre Calara Club de Yaoundé. Moi, je suis content du tonnerre sur la table. On va quand même en parler parce que... Moi je suis au risque de doigt. On va quand même parler du tonnerre parce que, tel que vous savez certainement, Émile Onambele Zibi a été porté à la tête de ce club au cours d'une assemblée générale tenue vendredi dernier à Yaoundé. Le tonnerre qui est donc, on va dire, la Fédération camerounaise de football qui a donc mis un terme aux luttes qui avaient cours au sein de ce club de factions, on va dire, qui s'affrontaient pour le contrôle de cette équipe. Alors je vais quand même recueillir vos avis, Monsieur Orix, mais également Maître Toura et Maître King sur, on va dire, cette situation qui est finalement tirée au clair par la Fédération camerounaise de football. Oh, moi je pense que c'est un problème qui est dans le sport, le mouvement sportif camerounais en général, parce que dans toutes les équipes ou dans toutes les structures sportives au Cameroun en ce moment, il y a des tiraillements. Et nous ne savons pas ce qui se passe. Où il y a un mal plus profond, personne ne sait. Si on va aller dans d'autres équipes, par exemple dans le canon sportif Yaoundé, il y aura les mêmes problèmes. Je ne sais pas dans quelle équipe, New Star, je ne sais pas, il y a des problèmes toujours dans le sport. Pas New Star pour l'instant? Non, mais c'est pour vous dire. Oui, même quand on parle des fédérations, c'est toujours le même problème. Donc moi, je ne sais pas ce qui se passe et il faudrait qu'on pousse une réflexion profonde là-dessus pour savoir vraiment quel est le problème. Exactly, Paul is talking about the clubs in the game of football. Now we want to come to the clubs in the game of judo. Is there any problem in the Panthers? Oh, le club est bien géré, donc il n'y a pas ce genre de problème. Mais moi, je dirais une chose. En réalité, lorsque vous voyez la Constitution de la République, vous voyez les thèmes de référence de ceux qui encadrent le sport. Et lorsqu'on dit le ministère du Sport a un rôle de contrôle, est-ce que le ministère des Sports joue à fond son rôle de contrôle? Le contrôle n'est pas seulement... Est-ce que vous avez une réponse à cette question? Le contrôle n'est pas seulement dans les sports, judo et autres. C'est aussi le football. Parce que nous sommes dans une même république. À travers les médias, on a suivi un peu ce qui est une honte pour un nom qui est le tonnerre. Qu'aujourd'hui, le tonnerre, qui devait être un symbole de comment ça s'est passé, parce qu'on sait comment est-ce que le tonnerre est devenu le grand tonnerre en Afrique, le canon en Afrique. C'est des symboles. Mais que ça commence par là, je dis c'est une honte. Et qu'aujourd'hui, que la fédération prenne ses responsabilités, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas les prendre à mi-parcours. Il faut aller jusqu'au fond. Donc je dis, le ministère d'abord en charge, qui exerce le contrôle, est-ce qu'il exerce le contrôle? Vous n'avez aucune réponse à cette question. He's just raising a question. Sur le tonnerre, est-ce que c'est du tonnerre que nous parlons? Oui, alors, donc, ce que je peux dire à propos du tonnerre, c'est que au cours d'une émission radio, n'est-ce pas, j'avais une inquiétude, j'exprimais mon inquiétude à voir un tonnerre comme Lausanne s'est présenté un jour. Vous vous souvenez? Et Lausanne a disparu parce que simplement il y a eu du désordre administratif et politique. Alors, ce que je veux dire, c'est déjà féliciter, n'est-ce pas, tous les membres de Tonnerre qui ont pensé qu'il faut remettre de l'ordre. Il faut organiser pour pouvoir atteindre des objectifs que,
en commun, on détermine. Okay. Alexander Paul Tangana will announce the arrival here in the studio of the president of the Cameroon Judo Federation, Maître Ewane. And Maître Ewane is joining us on the set very soon. But I think while he comes up to the scene, I actually welcome him to the seat. Have your seat here, Mr. President, and welcome to the program. How do you do this afternoon? Not so bad. And were you aware that you were going to meet these three men and here? Were you aware that you were going to meet Maître Etogan Vondo, Maître Songwanjos and Maître Kinge? Je ne savais pas que j'allais les trouver sur le plateau, mais je suis ravi de les voir. Ok, ok. Voilà, on va donc commencer donc, avec le plat de résistance, le débat du jour, le thème judo, bilan et perspective. Avant l'ouverture proprement dit des débats sur ce plateau, je vous propose tout de suite de suivre le commentaire de Jean-Manuel Essing. Quatre ans de misère. C'est fort pour illustrer l'Olympiade qui s'achève au sein de la Fédération camerounaise de judo. Misère au niveau des résultats, tant sur la scène nationale qu'internationale. Misère au niveau même du nombre de tournois. On savait que le TGV, le tournoi de judo de la ville de Yaoundé, était chaque année l'expression de talent par excellence. Une belle initiative qui accueillait la crème africaine dans la capitale camerounaise et qui était une occasion idoine pour les athlètes de compétir, de se frotter aux autres et de servir de galop d'essai pour les échéances internationales. En 4 ans, le tournoi s'est disputé 2 fois seulement et son degré de popularité a laissé à désirer. Ce tournoi s'est donc dévalué au fil des jours. Toujours sur le plan compétitif, la moisson aura été très maigre. Les 31e championnats africains de judo disputés au Palais des Sports de Yaoundé ont été un échec sur le double plan organisationnel et technique. Les espoirs des Lions du judo se sont brisés très rapidement avec la défaite par Ippon de Franck Moussima face à un Égyptien chez les poids lourds. Toujours au titre de déception, une piètre participation aux Jeux olympiques de Londres avec le revers de Dieudonné Dolassem, le seul judoka camerounais présent à cette compétition balayé d'entrée. La médaille d'or de Franck Moussima aux Jeux africains de Maputo constitue la seule lumière de cette Olympiade. Au plan administratif, la gestion de la Fédé n'était pas... Beaucoup de controverses sur les fonds alloués par l'État au sujet des événements de souveraineté. La Fédé aura été sur le plan des ressources humaines une coquille vide. Il est difficile à ce jour de quantifier le nombre de licenciés que compte la FECA Judo. En 2011, le fichier faisait état de 15 clubs seulement. En 2012, on n'a aucune idée. Ce fichier est quasiment inexistant. Autre problème querellé, la sélection des athlètes pour les compétitions nationales. L'exécutif a toujours été accusé de népotisme et de sentimentalisme. Toute chose qui n'a pas créé d'unité au sein de l'organe fédéral qui est devenu une poudrière pouvant exploser à tout moment. La preuve, depuis 2 ans, le DTN et Tokan Vondo est en conflit ouvert avec le président au point où il vient de déclarer sa candidature. On en compte aujourd'hui près de 6. C'est dire que ce sera chaud sur le tatami dans les prochains jours. Voilà, et on espère que ça va chauffer dans le bon sens sur ce plateau. C'était le bilan de la saison de judo au Cameroun tel que vu par la rédaction de la CRTV Télé. Monsieur le Président, votre bilan à vous? Ça, c'est une analyse proprement CRTV. Ouais. Alors, celle de l'administration de la Fédé, celle de l'administration de la Fédé, sur les 4 années. Sur les 4 années, il y a eu des réalisations, il y a eu des résultats. Quand vous dites qu'il n'y a pas eu de résultats, que